Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici. De quoi vous parle-t-on? C'est le corbeau. Et on vous parle d'intrigue, de mystère et de prendre du recul. Donc ici, moi, c'est plutôt la prise de recul. On vous invite à prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être par rapport aux expériences que vous êtes en train de faire. Peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ou peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on vous dit de vous poser les bonnes questions. On vous dit de ne pas être amer ou d'être aigri par rapport à certaines choses que vous vivez. Parce qu'en fait, ici, on vous demande de voir quels apprentissages, quelles expériences vous avez vécues, quelles leçons vous pouvez en tirer, qu'est-ce qui vous permettrait d'avancer dans votre vie sentimentale. Ici, est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent? S'il y a certains schémas qui se répètent, ça veut dire ici qu'il y a des compréhensions que vous n'avez pas eues. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de reproduire la même chose. Donc attention à ça, prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. Comment pouvez-vous améliorer les choses? Qu'est-ce que vous n'avez... Regardez par rapport au schéma qui se répète, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous pourriez changer justement par rapport à ça pour éviter que ça se répète? D'accord? Donc ici, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires et pour pouvoir marquer un stop par rapport à un schéma qui se répète. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, surtout pour vous les cancers qui êtes célibataires, peut-être qu'il y a quelque chose qui est redondant dans votre vie sentimentale et ça vous fait souffrir. Donc là, on vous dit vraiment peut-être de calmer les rencontres, peut-être de calmer votre volonté de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose. On vous dit surtout là de prendre du recul, de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelle personne vous voulez rencontrer? Quelle situation avez-vous envie de vivre dans votre vie sentimentale? Donc, posez-vous les bonnes questions et voyez quelles réponses vous pouvez y apporter. Est-ce que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous a apporté du bonheur? Est-ce que ici, vous ne vous êtes peut-être pas, est-ce que vous n'êtes pas précipité à chaque fois que vous aviez l'occasion en pensant qu'à chaque fois que c'était le grand amour? Donc, attention à ça. Il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Est-ce que à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, dans les heures, dans les jours qui ont suivi, alors je dis pas dans les mois, hein, mais dans la semaine, dans les jours oui, dans la semaine, dans les 10 jours qui ont suivi, ça y est, vous étiez accro, vous aviez envie de faire, ça y est, votre vie avec cette personne ou quoi? Si la réponse est oui, ici, on veut vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes dans un schéma qui n'est pas bon, en fait. Hein. N'attendez pas que la personne en face de vous comble un vide en vous. Comme vous n'avez pas à combler le vide d'une personne en face de vous. Ici, il faut que vous appreniez à être heureux et heureuse seul pour pouvoir ensuite accepter l'arrivée d'une personne dans votre vie, accepter le fait de partager le bonheur, de partager votre bonheur et que cette personne accepte de partager le sien avec vous. Oui, il n'y a pas, il n'y a pas de... Ici, chez vous, j'ai l'impression que ça ne parlera pas à tous les cancers, on est bien d'accord, mais pour certains et certaines cancers, oui, il n'y a pas de demi-mesure. Donc ici, on vous demande au contraire d'apporter de la mesure, de prendre du recul, de ne pas vous précipiter à chaque fois quand vous rencontrez quelqu'un, de ne pas vous précipiter dans le fait de vouloir à tout prix vous caser, en fait. Hein. Attention à ça. Donc prenez du recul par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez construire, d'accord ? Et si on vous dit que oui, eh ben oui, en prenant du recul, vous voyez, on vous parle de libération, de détachement et d'apaisement. En vous prenant du recul, ça va vous permettre de vous détacher, peut-être par rapport à certaines attentes que vous avez vis-à-vis des relations sentimentales. Ça va vous permettre de vous libérer aussi, peut-être par rapport au fait que vous attendez que l'autre comble peut-être un vide en vous. Ben non, ici, il va falloir que vous appreniez à travailler sur vous-même et à combler ce vide en vous pour pouvoir ensuite partager de belles choses avec une autre personne sans attendre que cette personne vous apporte le bonheur. Non, vous pouvez être heureux et heureuse sans cette personne. Cette personne, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Hein. Donc oui, il y a des choses, il y a des énergies ici à libérer, il y a un apaisement, vous êtes à la recherche d'un apaisement. Mais cet apaisement, vous ne le trouverez pas grâce à une autre personne, vous le trouverez grâce à vous, à vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cet apaisement, justement par la prise de recul, en comprenant en comprenant ce que vous avez vécu et en tirant les leçons aussi.
vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a un travail à faire ici pour certains et certaines d'entre vous. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'énergie. Vous avez de l'énergie à revendre, vous avez envie de bouger, vous avez envie de séduire, vous avez envie de passer à l'action. Donc ici, oui, vous avez une énergie de feu en vous. Donc vous qui êtes le signe d'eau vous êtes un signe d'eau, ici, oui, bah, avoir une énergie de feu, ça dépote. Donc ici, vous allez avoir envie, oui, de mettre du mouvement dans votre vie, vous allez avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous allez avoir envie de vous entourer des personnes auprès de qui vous vous sentez bien. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie. Vous allez avoir plein d'énergie cette semaine, ami Cancer. Plein d'énergie, pourquoi? Plein d'énergie pour séduire, vous aurez une sensualité exacerbée aussi. Oui, vous aurez envie de séduire, vous aurez envie de plaire, vous aurez envie, on vous parle de sexualité sacrée aussi, vous aurez envie d'avoir une relation charnelle aussi. Ou peut-être qu'ici, bah, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que cette semaine, vous privilégierez le côté charnel, vous privilégierez vraiment la séduction et la sensualité. Vous aurez envie peut-être de recharmer votre partenaire, recharmer la personne qui fait vibrer votre cœur également. Pour les célibataires, bah, vous privilégierez ces énergies-là aussi, parce que vous aurez envie de séduire, parce que vous sentirez bien en accord avec vous-même. Alors, qui dit séduire ne veut pas dire forcément séduire, obtenir tout de suite. Hein. Ça serait bien d'étaler la séduction sur plusieurs jours sans... quand on dit séduire, c'est par petites touches, c'est par des petites... par des petites phrases, par des petites attentions, c'est vraiment par y aller par petites touches de sensualité, par de petites touches de charme aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous aurez envie de passer à l'action, vous aurez envie de rencontrer quelqu'un, vous aurez envie de retrouver cette séduction, vous aurez envie de charmer. Alors peut-être que plus que d'avoir vraiment une relation... de passer à l'action, on va dire, au niveau sexualité. Ici, vous mettrez plus l'action sur la sensualité et sur la séduction. Cette semaine, vous aurez envie d'être séduit et séduite, et vous aurez envie de séduire aussi avant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sexué, on va dire. D'accord ? Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, c'est plutôt une belle énergie de séduire, une énergie sensuelle, une énergie pour charmer. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne entrée en matière quand on veut, quand on veut vraiment débuter quelque chose, ou en tout cas quand on est déjà en couple et qu'on veut redonner une belle impulsion sensuelle à son couple aussi. Ici, on vous dit... bah, peut-être que vous allez, ici, vous allez être intrigué peut-être par une personne. Il y a une personne dans votre entourage qui dégage un certain mystère, et vous allez être intrigué par cette personne, et vous allez vous mettre en action pour essayer de comprendre cette personne, peut-être pour essayer de la séduire justement, puisqu'on avait la séduction. En tout cas, vous allez essayer de voir qui est vraiment cette personne. Vous allez vouloir essayer de découvrir qui est cette personne. Elle ne se laisse pas approcher facilement, oui. Donc, à vous de prendre le recul nécessaire pour pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous montrer, qu'est-ce qu'elle n'a pas envie de vous montrer. Est-ce qu'elle peut vous montrer certaines choses, ou est-ce qu'il y a là des freins également qui lui empêchent de vous montrer certaines choses, certaines parties de son être également. Donc ici, vous aurez plutôt envie de passer à l'action justement pour mieux comprendre cette personne qui vous intrigue, cette personne que vous considérez comme un mystère également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous allez être comme un enquêteur, vous allez vouloir enquêter justement sur ce que vous pouvez découvrir, sur ce que cette personne a envie de vous laisser découvrir sur elle, ou peut-être qu'elle n'a pas envie de vous laisser découvrir quoi que ce soit. Hein. Peut-être qu'ici, elle a tout fermé aussi, parce que peut-être que pour X ou Y raison qui lui appartiennent également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a une libération, vous vous sentez libéré, vous vous sentez apaisé. Et en fait, oui, vous vous sentez libéré et apaisé parce qu'en fait, vous renouez avec des énergies de séduction, de charme. Ici, vous avez envie de vivre une relation qui vous épanouira. Alors, vous épanouira sur le plan
de la sexualité. Oui, une sexualité sacrée. N'oubliez pas qu'une sexualité sacrée, c'est une sexualité qui se vit pleinement avec une personne avec laquelle il va y avoir un véritable échange. N'oubliez pas que la sexualité, ce n'est pas seulement un acte, mais c'est un échange entre deux âmes également. N'oubliez pas que chaque personne qui vous approche, qui vous touche, vous laisse une empreinte sur votre corps. Donc ici, on vous demande, oui, vous allez comprendre qu'il est temps que vous choisissiez la bonne personne pour vous laisser, pour vivre cette belle sexualité, pour vivre ce bel échange, cet échange d'âme à âme. Donc ici, il va y avoir des compréhensions et vous allez savoir vers quelle direction vous avez envie de vous diriger par rapport au rapport charnel, justement, que vous voudriez avoir avec une personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une relation d'âme à âme et vous avez envie de vivre ça ou de revivre ça avec votre autre. Ou en tout cas, vous avez envie de vivre ça si vous êtes célibataire. Vous avez envie de connaître de nouveau ça si vous l'avez déjà vécu par le passé. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a des énergies de séduction. On a envie de séduire, on a envie de charmer. Peut-être que vous avez envie de vous charmer aussi et de vous plaire aussi et de vous séduire. En tout cas, il y a vraiment une libération. Vous vous détachez de certaines énergies parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris qu'il était temps aussi d'aller vers quelque chose qui vous convienne. Il est temps de trouver la personne qui vous convienne et avec qui vous aurez envie de vivre ces belles énergies aussi. Allez, ici, quel est votre conseil ou quel est votre message ? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Donc ici, c'est prendre du recul par rapport à certaines choses du passé ou certaines choses que vous avez vécues, peut-être par rapport à certains schémas. Oui, il est temps d'accepter que vous revivez peut-être des schémas, que vous n'avez toujours pas compris la leçon, que vous vivez toujours les mêmes choses. Donc il est temps d'accepter que vous viviez toujours les mêmes choses. Il est temps d'accepter que vous n'avez pas compris la leçon. Donc maintenant, il est temps aussi de prendre du recul pour vous poser les bonnes questions, pour voir quelles leçons vous devez apprendre ou quelles leçons vous n'avez pas comprise encore. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ça va vous permettre de vous libérer de certaines énergies qui ne sont plus vous, qui ne vous correspondent pas, pour aller vers l'apaisement, pour aller vers une libération, pour vivre une belle relation d'âme à âme, en fait. C'est tout ça, c'est pour vous amener à cette relation d'âme à âme, pour vous amener vers cet épanouissement sacré, en fait. Donc, parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Non, vous ne pouvez rien changer. Il suffit d'accepter. Il faut comprendre aussi certaines choses. À partir du moment qu'on comprend les choses, alors on ne contrôle pas, mais à partir du moment où on comprend les choses, notre état se modifie, notre intérieur se modifie et ça vous permet d'avancer vous et ça va vous permettre de transformer les énergies et on va vous apporter de nouvelles choses. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et énergies de cette semaine? On parle de changement, de transformation et d'évolution. Donc vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes célibataire et vous avez dit, maintenant ça suffit, j'ai envie de retrouver quelqu'un, j'ai envie de vivre quelque chose de sympathique, j'ai envie j'ai envie de nouveau de m'épanouir au contact d'une autre personne. Donc ici, vous avez envie d'apporter du changement, vous avez évolué par rapport à ça, vous êtes prêt et prête parce que vous avez travaillé, vous avez guéri, vous êtes prêt et prête à accueillir une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a une transformation au niveau de votre couple. Peut-être que vous allez sortir d'une routine sclérosante. Peut-être qu'ici, vous allez vous apporter de nouvelles énergies aussi, peut-être de nouvelles idées pour permettre à votre couple de s'éclater, d'avancer, peut-être par rapport à de nouvelles idées, peut-être par rapport à des changements que vous pouvez faire. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformer quelque chose, vous avez besoin d'évoluer, de progresser, vous avez besoin d'élever les énergies de votre couple également, ou en tout cas, vous avez besoin d'élever vos propres énergies, vous avez des aspirations pour vous réaliser au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment une volonté de se transcender et de grandir en fait. Ici, on vous dit que vous êtes fiers. Vous êtes fiers
de vouloir, de ce changement, de vouloir apporter ce changement dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. En tout cas, vous allez vouloir montrer que vous êtes prêt et prête à progresser et à évoluer. Donc vous allez le montrer à votre autre si vous êtes en couple. En tout cas, si vous êtes célibataire, bah, vous allez vous le montrer à vous-même. Peut-être que vous allez vous le montrer à vos amis, à vos proches aussi. Et vous allez dire à tout le monde que ça y est, vous êtes prêt et prête à accueillir de nouveau de belles énergies. Vous êtes prêt et prête à accueillir de nouveau l'amour. Hein, et vous serez fiers. Alors vous allez le montrer en disant que bah, ça y est, peut-être alors pas en draguant tout ce qui bouge non plus, hein, mais peut-être en vous montrant sélectif aussi, parce que ça voudra dire que vous avez changé aussi. Vous allez vraiment cibler les personnes qui pourraient vous convenir, en tout cas avec qui vous pensez avoir des points communs pour avancer également. En tout cas, par rapport à votre hôte, vous allez peut-être montrer à votre hôte que vous aussi, vous avez changé et que vous avez envie vraiment de construire quelque chose de solide. En tout cas, vous avez envie que votre relation passe à un niveau supérieur. Donc, vous allez lui montrer, vous allez avoir ces attentions-là envers votre hôte. Vous allez vraiment lui montrer, lui prouver que vous êtes prêt et prête à avancer et il ou elle en sera le plus heureux ou la plus heureuse. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amis. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur une amitié fidèle, sur quelqu'un qui ne vous veut que du bien, qui est loyal envers vous, qui est dévoué et qui est, voilà, ou plusieurs personnes, hein, une ou plusieurs personnes qui ont vraiment un sentiment d'amitié profond envers vous. Donc ici, vous pourrez compter sur vos amis cette semaine. Donc si vous avez besoin de vous confier cette semaine auprès de vos amis, vous pourrez. Si vous avez besoin de conseils, vous pourrez demander à vos amis. Ils seront là pour vous aider. Et on vous dit, oui, alors vos amis vont vous aider peut-être dans une réconciliation avec une personne, ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ami aussi, avec qui peut-être que vous étiez disputé, peut-être qu'il y a eu des différences d'opinion, peut-être que vous ne voyez pas certaines choses de la même manière. En tout cas, il y a une réconciliation avec un ami ou une amie, quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ou alors, ces amis, vos amis vont vous aider à travailler par rapport à une réconciliation, pour vous réconcilier avec votre partenaire de cœur. Hein. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des disputes. Donc, ici, vous allez vous confier à vos amis. Ils vont vous dire, écoute, regarde les choses sous un autre angle. Et essayez de voir un petit peu son point de vue à lui ou à elle. Donc ici, ils vont vous aider à aller vers la réconciliation avec votre autre. Pour les célibataires, peut-être que ces amis-là vont vous aider aussi à accorder le pardon vis-à-vis d'une situation, à accorder le pardon à votre ex-compagne ou à votre ex-compagnon. Ici, peut-être qu'ils vont vous aider aussi à faciliter des retrouvailles vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui peut dater de votre enfance, peut dater de votre adolescence, du début de votre vie d'adulte aussi. C'est quelqu'un que vous avez perdu de vue. Alors la vie vous a forcé, entre guillemets, de vous séparer, de vous perdre de vue. Et là, il y a des retrouvailles aussi. Vous allez travailler sur le pardon grâce à vos amis également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a des belles énergies ici. Hein. Ici, il y a un changement, une évolution, une transformation par rapport à une amitié. Donc ici, ça pourrait être une amitié qui devient, qui s'approfondit, qui devient plus tendre, plus amoureuse, en fait, qui glisse vers l'amour. Donc ici, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais certains scorpions et scorpionnes pourraient vivre ce genre de relation. Un ami ou une amie qui vous regarde d'un œil différent et que vous allez regarder d'un œil différent aussi. Donc oui, il y a une transformation, ce n'est plus de l'amitié, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. En plus, vous vous connaissez. Tout est fait, tout est réuni justement parce que vous êtes célibataires tous les deux. Donc, vous pouvez maintenant donne libre cours à votre attirance, à ces sentiments que peut-être que vous avez enfouis au fond de vous, parce que un coup c'était lui qui était pas dispo, un coup c'était elle qui était pas dispo. En tout cas, il y a eu des choses dans votre vie qui ont fait que vous n'étiez pas en raccord en fait. Hein. Et là, ça y est, vous êtes raccord et vous vous apercevez finalement que ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, lui ou elle ressent exactement la même chose. Donc ici, il peut y avoir, vous allez laisser libre cours justement à ce changement. Vous allez avoir envie de vivre cette évolution de vos relations, de votre amitié en amour également. Ici, il n'y a aucune peur. Hein. Ici, vous savez que ce changement, cette évolution de sentiment est légitime et c'est quelque chose qui date depuis longtemps, mais à chaque fois, il y a eu un empêchement pour que vous puissiez vivre cette belle relation. Donc oui, ici, on met fin à une frustration en fait. On met fin à une frustration et plutôt on va pour construire un bonheur
qui nous est cher en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. En tout cas, c'est très joli. Ici, vous êtes fier et vous allez montrer que vous êtes fier parce que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec des sentiments amoureux, en tout cas, ici, oui. Vous allez vous réconcilier avec une personne, avec votre autre. Donc ici, vous allez être fier et vous allez montrer que vous êtes fier justement parce que vous avez travaillé par rapport à ça. Vous allez être fier aussi parce que vous allez pardonner. Vous vous pardonnez à vous-même, vous allez pardonner par rapport à une situation, vous allez pardonner à une personne qui vous avait fait du mal. Oui, vous êtes fier parce que vous sentez capable enfin de passer à autre chose. Donc vous allez montrer que vous êtes capable de tourner une page et de passer à autre chose, de vous diriger vers de nouvelles énergies aussi. Ici, vous allez être fier de montrer que vous vous retrouvez en fait. Hein. Ça y est, vous vous retrouvez de vous avec vous-même. J'ai le nez qui me chatouille. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous retrouvez avec de belles énergies. Ça y est, vous avez envie de nouveau d'ouvrir votre cœur aussi parce que ça y est, vous avez compris et vous avez pardonné surtout. Donc vous voyez quand ça peut vous parler à Miss Scorpion, mais en tout cas il y a vraiment des jolies énergies ici. Vous êtes prêt et prête à avancer. Il y a des choses que vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, dans votre manière de regarder l'amour, dans votre manière d'aborder l'amour aussi. Et vous avez surtout compris certaines choses et vous êtes réconcilié avec l'amour et vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Peut-être qu'ici, vous allez vous réconcilier aussi avec une personne, avec un ex ou une ex, aussi c'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec elle, mais en tout cas, peut-être que peut-être que cette personne avait besoin de votre pardon. Vous allez lui accorder. Et en lui accordant, ça va vous apporter encore une énergie supplémentaire de changement et de compréhension également. Et vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête enfin à vivre votre vie loin de cette personne. Ou auprès de cette personne qui aura elle aussi changé, apporté des changements aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez prendre le large et que vous êtes prêt et prête à construire votre vie de manière différente parce que vous avez pardonné, oui, mais vous avez envie de changer d'énergie, vous avez envie de vivre autre chose et avec quelqu'un d'autre surtout. Ici, quel est votre message ? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Oui, les émotions font partie de la vie. Attention justement à la manière dont vous les percevez. Ne les percevez pas de manière négative, mais plutôt de manière positive et vous verrez que vos émotions vont vous embellir peut-être certaines situations, mais ça vous permettra d'aller toujours dans des situations positives et optimistes aussi. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc c'est pour ça que vous allez pardonner, parce que vous avez envie de voir les choses de manière claire et vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle vie amoureuse de manière sereine aussi et en accord avec vous-même et ne plus être dans de la rancœur ou dans une énergie de vouloir vous venger aussi par rapport à cette relation. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quels sont vos messages ? On parle de trahison, on vous dit que vous avez vécu une trahison ou peut-être que vous êtes en train de vivre une trahison. Alors attention, la trahison n'est pas forcément un adultère. Ou en tout cas, l'adultère, peut-être que c'est une énergie, pas forcément d'une personne, mais par exemple, c'est votre compagne ou votre compagnon est très passionné par son métier ou peut-être est très passionné par un sport et vous avez fini par prendre cette activité ou cette passion ou ce sport en grippe et vous considérez que cette personne vous trompe avec son sport, par exemple, parce que c'est par rapport à sa passion, parce que dès que cette personne a 5 minutes, elle vous néglige par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler, donc vous pouvez ressentir ça comme une trahison, vous pouvez vous sentir trahi par rapport à cela. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, on peut des fois percevoir ce genre d'énergie comme une trahison. Alors la trahison, ça peut être aussi des promesses non tenues, hein, ça peut être différentes choses, vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez ce qui correspond à vous, comment vous percevez la trahison en fait. Hein. Ici c'est vraiment propre à chacun également. Donc ici vous vous sentez trahi ou peut-être que vous avez été trahi aussi, ça peut être aussi un adultère, donc une tromperie. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Donc une trahison
Et on vous dit que oui. Alors, vous avez vécu cette trahison, ou peut-être que vous êtes en train de vivre cette trahison, mais on vous dit ici, alors il y a 2 messages. On vous dit que oui, il y a peut-être une trahison, mais cette personne vous aime sincèrement. Alors là, je vais parler surtout en fonction des personnes, si c'est par rapport à un sport, si c'est par rapport à une passion. Je ne parle pas d'une énergie, d'une tierce personne en fait. Hein. Là, c'est une énergie de sport ou une énergie de passion, quelque chose que cette personne vous aime passionnément. Elle vous aime, il y a vraiment un amour sincère vis-à-vis de vous. Là, on vous demande d'être beaucoup plus compréhensif par rapport à ses aspirations, par rapport à ses envies, par rapport à ses passions. Ne soyez pas dépendante ou dépendant de cette personne. Trouvez-vous vos propres passions, trouvez-vous également vos propres occupations et vous verrez que vous ne ressentirez plus cette trahison parce que vous aussi, vous aurez trouvé quelque chose qui vous épanouit. Et en plus, ça va rester révolien dans le sens où cette personne vous verra vous épanouir aussi. Elle se sentira moins stressée, c'est-à-dire qu'elle ressent vos attentes vis-à-vis d'elle, et peut-être que c'est ça aussi qui la stresse, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une fuite en avant par rapport à ses activités, parce qu'elle se dit que non, elle n'est pas responsable de votre bonheur. Oui, que vous soyez heureux et heureuse avec elle, que elle soit heureuse avec vous, oui, mais votre bonheur ne doit pas dépendre de cette personne, comme son bonheur à cette personne ne dépend pas de vous. Ici, il va falloir que vous trouviez le chemin de voir qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous permet d'éprouver le bonheur si cette personne n'était pas dans votre vie. Alors, ne me dites pas, ce serait une autre personne. Non. Qu'est-ce qui vous permettrait de ressentir du bonheur? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous aligner dans vos énergies aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler? Ou alors ici, on vous dit, oui, que suite à une trahison, vous êtes en train de guérir par rapport à une trahison et on vous annonce l'arrivée d'une nouvelle personne aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. En tout cas, il y a vraiment un travail ici à faire par rapport à ce sentiment de trahison. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez trahi, que vous avez quitté votre autre, ou votre autre vous a quitté aussi, peut-être que c'est ça, votre autre vous a quitté, alors pas forcément pour quelqu'un d'autre, hein, mais vous avez ressenti ça comme une trahison. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on vous dit, après cette trahison, une fois que vous aurez travaillé sur ce que vous avez à travailler aussi, et quand vous aurez acquis aussi des compréhensions, il y aura un bel amour pour vous qui rentrera dans votre vie. Mais d'abord, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire ici avant de rencontrer cet amour, ce bel amour. Ce sera un amour partagé. Hein. C'est vraiment un amour qui vous épanouira. Mais d'abord, vous devez avoir des compréhensions. Vous devez comprendre que votre bonheur dépend de vous et pas de votre autre. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir des projets avec vos amis ici également. Donc vous allez vraiment vous sentir épaulé. Vous allez vivre des bons moments de partage avec vos amis aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de confiance, on vous dit vous pouvez faire confiance à vos amis. Si vous êtes dans une situation de peine, ils vont vous remonter le moral, ils seront présents autour de vous, ils sauront vous entourer. Donc oui, ayez confiance dans vos amitiés. Alors c'est une amitié, peut-être aussi une personne de votre famille qui pourra vous entourer, hein, que vous considérez, c'est quelqu'un de votre famille, mais que vous pouvez considérer, par exemple, vous avez peut-être un cousin ou une cousine, si c'est quelqu'un de votre famille, mais qui fait office aussi de meilleur ami, c'est possible. En tout cas, on vous dit ici, ayez confiance en vos amis. Ils seront présents cette semaine pour vous, quel que soit le cas de figure que vous vivez au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir compter sur l'énergie festive et sur l'énergie amicale de vos amis. Donc faites-leur confiance, ils trouveront vraiment des activités pour vous distraire, pour vous changer les idées. Si vous êtes dans la peine aussi, c'est pareil. Faites-leur confiance, ils vous apporteront vraiment leur soutien. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment des jolies énergies amicales. Ici, on dit que par rapport à une trahison, vous pouvez compter sur le... Alors, ici, ça peut parler de 2 choses. Soit vous avez été trahi par un ami ou une amie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Soit on vous dit que par rapport à cette trahison, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Donc ici, oui, alors si vous êtes trahi, si vous avez été trahi, si vous avez vécu ce genre de situation, vous pouvez compter sur vos amis, ils seront près de vous, ils vont vous soutenir, ils vont vous écouter, ils vous conseilleront peut-être parfois aussi, ou peut-être qu'ils vous secourront aussi en vous disant mais non, peut-être que vous serez, peut-être certains et certains d'entre vous serez dans une énergie apathique, mais vos amis essaieront de vous secouer, essaieront vraiment de vous remuer pour que vous puissiez réagir, que vous puissiez entrer en action et pour pouvoir guérir par rapport à cette trahison. Ou alors, il peut y avoir une trahison amicale. Alors, vous voyez, quand ça peut vous parler, hein, peut-être que cette personne,
Du jour au lendemain, bah, vous n'avez plus de nouvelles. Peut-être elle ne vous en donne plus non plus. Elle ne veut plus rentrer en communication avec vous. Alors, vous ne savez pas pourquoi. Mais des fois, vous savez, les gens, ils vrillent. On ne comprend pas non plus. Hein. Alors, c'est pas de notre faute. C'est parce que c'est eux qui disent, bah, maintenant, ça suffit. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de renouveler tous mes amis. J'ai envie de passer à autre chose. Mais ça ne prévient pas. C'est du jour au lendemain. Alors, ça peut peut-être... être affilié à un pétage de plomb, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit ici, oui, vous allez vous sentir trahi, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Oui, si, peut-être qu'il y a une trahison d'un de vos amis, peut-être que cette personne a semé la zizanie dans votre couple pour récupérer votre partenaire. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, vous voyez où vous vous situez ici. C'est pas évident. Ici, on vous parle d'un bel amour partagé. Donc ici, oui. Alors, les célibataires, ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre cette belle relation. On vous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos sentiments et d'avoir confiance en cette personne qui va rentrer dans votre vie parce que ça va vraiment quelque chose qui va vous épanouir. Alors surtout, quand vous allez rencontrer cette personne, prenez votre temps. Prenez votre temps pour la découvrir, pour la connaître. Ne précipitez rien. Allez-y pas à pas, d'accord? Donc ici, oui, prenez votre temps. Déjà parce que la confiance, eh bien, ça se mérite aussi. Hein. Oui, vous pouvez accorder votre confiance, mais il faut que cette personne mérite aussi votre confiance. Assurez-vous que ces paroles sont vraiment alignées à ses actes. Vraiment, parce que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, méfiez-vous parce que là, oui, il y aura pas, ce ne sera pas bon. Mais là, non, on me dit vraiment que cette personne sera alignée entre ses paroles et ses actes. Vous pourrez lui faire confiance. Elle sera vraiment... elle a des valeurs, elle respecte ses propres valeurs, elle sera vraiment droite dans ses bottes, comme on dit, et elle sera vraiment fidèle à elle-même. Et elle sera vraiment bien sous tout rapport, en fait, c'est ce qu'on me dit. Et ici, on me dit, pour les personnes qui sont en couple, oui, vous vivez vraiment sur votre nuage rose, vous poursuivez votre relation, et on vous dit, vous avez bien raison, et vous pouvez faire confiance à cette relation, vous allez vous épanouir vraiment. Donc, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis poissons, ici, une fois qu'on a dépassé cette trahison, ou ce que l'on considère comme une trahison également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a une jolie conclusion ici. Ici, quel est votre message? On parle d'un nouveau départ. Bah oui, il y a un nouveau départ ici. Hein. Ayez confiance en ce nouveau départ, en ce nouvel amour qui va arriver pour vous, ou en ce renouvellement d'amour qui arrive pour vous aussi, parce qu'il peut y avoir des couples ici qui vont se refaire confiance, qui vont découvrir qu'ils sont toujours amoureux, qu'ils ont toujours des sentiments vraiment sincères à vivre ensemble. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle donc de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vite tes rêves. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ben oui, il y a une nouvelle aventure qui se prépare. C'est fini la trahison, on la met derrière soi. Et ici, il y a une nouvelle aventure, aussi bien au niveau amical qu'au niveau amoureux, qui se prépare pour vous, amis poissons. Donc ici, au les cœurs. Voyez comment ça peut parler, voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. D'accord? C'est plutôt des jolies énergies. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.